Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le 19 août 2022, c'est la date retenue pour imprimer afin de rendre publique la première version de la liste électorale informatisée. C'est l'une des décisions prises au cours de la rencontre tenue ce mercredi entre les responsables des partis politiques, les autorités de la NIP et celles de la Sénat. À travers un processus mis en place, les corrections et amendements seront collectés jusqu'au 4 novembre 2022. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également éducation dans ce journal avec celle qui fait honneur à toutes les filles du Bénin au baccalauréat, session de juin 2022. Laurence Evania Gbayet, première de la série C et première fille à obtenir la meilleure moyenne au baccalauréat 2022, a été distinguée ce mercredi par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance au cours d'une cérémonie symbolique organisée à son intention. Et pendant ce temps, dans la commune de Zakota et plus précisément à Tenji, des sacs de riz impropres à la consommation sont découverts dans des boutiques et autres espaces marchands. C'est le fruit d'une descente inopinée de l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou. Des mesures ont été aussitôt prises pour retirer ces sacs de riz avariés de la circulation. L'autorité en profite pour appeler la population à faire davantage preuve de vigilance. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La première version de la liste électorale informatisée sera bientôt disponible. Elle sera rendue publique le 19 août prochain pour recueillir les corrections à travers un processus qui sera mis en branle jusqu'au 4 novembre 2022. C'est la principale décision issue de la rencontre de ce mercredi entre les responsables des partis politiques, les autorités de la NIP et celles de la Sénat. Voici le compte rendu de William Cliquant. En respect du calendrier préétabli le 28 février dernier, entre ANIP, Sénat et partis politiques, tous se sont rencontrés une nouvelle fois pour situer les acteurs quant à la disponibilité de la liste électorale. Le calendrier et les conditions de déroulement sont désormais connus. Nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022. Aujourd'hui, avec la réforme qu'il y a eu, et notamment l'avènement de l'ANIP et de la LEI, la seule manière pour la Sénat de s'assurer que quelqu'un qui veut candidater est électeur, c'est de nous apporter le certificat qui prouve qu'il est inscrit sur le registre qui a été extrait de la base de données hydrographiques. Et ça, ce n'est que ou le certificat individuel ou la carte biométrique, étant donné qu'il n'y a plus de carte d'électeur. Maintenant, quant au vote, le jour du scrutin, avec quoi il faut voter, dans la loi, le terme qui est utilisé, c'est la pièce d'identification. Donc, c'est une pièce sur laquelle on aura votre image, votre nom, prénom, qui soit conforme à ce qui est sur la base de données extraites du fichier national, qui est la liste électorale. L'Agence nationale d'identification des personnes a rassuré les responsables des formations politiques sur la technique de gestion des tentatives d'inscription multiples. Le gestionnaire mandataire a aussi évoqué les différentes innovations technologiques introduites pour la fiabilité du registre national des personnes physiques, d'où sera extraite la liste électorale. Les représentants des partis ont soulevé leurs inquiétudes qui ont été éclairées au cours des échanges. Que fréquemment nous ferons le point aux parties prenantes qui sont les nôtres. Le 62e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale, on en parle encore dans ce journal, avec la commune de Dangbo qui n'est pas restée en marge des festivités nationales. Cette commune du département de l'Ouémé a aussi commémoré la fête de l'indépendance avec ferveur à travers une cérémonie de dépôt de gerbes et un défilé populaire.
Occasion pour les autorités communales de dévoiler la feuille de route à dérouler au cours des prochains mois. Les détails avec William Cliquant. Sonnerie aux morts. Et gerbes de fleurs en l'honneur aux valeureux fils de Louémé, morts pour la liberté, ont ouvert le cérémonial de la fête nationale à Dangbo, comme à l'accoutumée. Le conseil communal rejoint ensuite les populations sorties en grand nombre pour assister à la commémoration du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin. La ferveur témoigne de la portée de l'événement. Les manifestations populaires ajoutent la touche particulière digne d'une fête nationale. Différents tableaux artistiques et culturels ont été présentés au grand jour à la gloire de la souveraineté du Bénin. L'autorité municipale a rendu un hommage à tous les hommes et femmes qui ont dirigé la commune de Dangbo depuis l'ère de la décentralisation avant de s'ouvrir sur ses perspectives imminentes. La commune de Dangbo fait son petit bonhomme de chemin dans cette marche. Ainsi, les conseils communaux et des maires se sont succédés à la tête de notre commune jusqu'à mon avènement. Je voudrais alors, du haut de cette tribune, exprimer toute ma reconnaissance aux différents conseils communaux, notamment aux différents maires qui se sont succédés à la tête de cette commune, pour les belles pages qu'ils ont pu écrire dans l'histoire du développement de notre commune. Non seulement que la dynamique sera sûrement poursuivie et renforcée, mais nous pouvons vous dire, sans nous tromper, que le budget 2022 a pris en compte plusieurs de vos préoccupations et nous vous donnons rendez-vous les jours à venir dans nos localités respectives. Je suis très content des conseillers communaux qui sont arrivés ici aujourd'hui. Ils doivent travailler, parce que c'est le travail qui assure l'indépendance. Ils doivent travailler, rester en harmonie pour le développement. Après la politique, nous voulons le développement. Parce que sans le développement, le pays ne peut pas évoluer. Les réjouissances se sont poursuivies tout le long de la journée, même dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Le parti Union progressiste s'est aussi paré des couleurs de ce 62e anniversaire d'accession du Bénin à l'indépendance. Les responsables politiques de ce parti ont mobilisé les militants autour d'un écran géant à Bomé-Calavi pour suivre ensemble le défilé militaire et paramilitaire. Au terme de ce défilé, place à une séance de débriefing qui a permis aux acteurs d'évaluer les efforts déployés afin de faire des projections pour les prochaines consultations électorales. Nous allons suivre. Les yeux rivés sur cet écran géant installé ici à Bomé-Calavi, les militants du Parti Union progressiste suivent le défilé militaire et paramilitaire depuis la place de l'Indépendance, 6 à Cotonou. Une formule voulue par le bureau politique national de cette formation politique. Et les militants qui pour la plupart viennent des communes de Cotonou, Soava, Zé et Bomé-Calavi disent tomber sous le charme des différents tableaux présentés au cours de ce défilé. C'est original et puis on sent vraiment que le président est en train de mettre en valeur notre culture, notre richesse, notre patrimoine culturel. Si on doit résumer brièvement, on doit dire tout simplement en 2 mots, fierté nationale. C'est un défilé spécial. C'est le meilleur défilé que le Bénin ait connu dans son histoire. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu en 62 ans d'indépendance. Vous avez vu comment le décor a été, d'accord? Tout était minutieusement préparé. Tout ce qui est fait doit nous inspirer et doit nous amener à nous dire aujourd'hui, nous sommes fiers d'être béninois. Après le défilé, place aux échanges entre membres responsables de l'UP. Ici, tout a tourné autour de l'avenir du parti. Il y a des défis plus grands, plus élevés, plus forts. Et l'un des plus grands défis reste le législatif de janvier 2023. Pour ces échéances électorales, une posture de veille permanente est recommandée. Je vous invite encore à ne pas vous reposer. Je vous invite encore à ne pas vous disputer. Je vous invite à ne pas vous envier.
Je vous invite à ne pas vous jalouser. Je vous invite au renoncement, au renoncement et au renoncement. Le renoncement pour un don de soi, car 2026 se gagne en 2023, a ajouté le professeur Joseph Djogbenou, pour qui l'humilité doit être la première vertu à cultiver. Nous devrons être suffisamment humbles, chers camarades, suffisamment humbles. De ne pas avoir ce que je qualifie de psychologie ou de mentalité aristocratique, de considérer que nous sommes au-dessus de tout le monde. Nous devrons être humbles. Quant à la question de positionnement pour les législatives 2023, elle n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la direction nationale du parti, a conclu celui qui préside désormais aux destinées du plus grand regroupement politique au Bénin. Toujours dans le cadre de la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin, des manifestations culturelles sont organisées dans certaines communes comme Djidja, qui a enregistré un concert grandeur nature. C'est l'initiative d'un cadre natif de la localité, soucieux d'offrir des moments de convivialité et de distraction aux populations. Et pour la circonstance, une place d'honneur est accordée aux artistes locaux. Imatele Lamosso pour les détails. Le spectacle a duré des heures. Il est organisé par un cadre natif de la commune de Djidja. Pour ce concert de l'indépendance, l'initiateur a bénéficié du soutien de ses proches parents et amis. Les membres de sa famille politique étaient également à ses côtés. Je dirais merci tout simplement à la communauté de la 23e de Djidja et tous ceux-là qui se sont mobilisés pour qu'on en arrive là, surtout les amis de Christian Bobo. On est ensemble et on sera ensemble pour de plus belles manières, les plus belles victoires. Nous sommes là pour soutenir notre grand ami Christian Bobo qui organise une grande fête. Pour la première fois à Djidja et dans toute la 23e circonscription, une fois encore, il nous a surpris en nous faisant vivre un événement vraiment joyeux parce qu'on en avait besoin. Et un jeune qui a de ces initiatives, il faudrait qu'on le soutienne. Et d'ailleurs, nous faisons tous du parti Bloc républicain. Invitées à venir se divertir, les populations ne se sont pas fait prier. Elles sont sorties massivement honorées de leur présence à ce concert. Les différents tableaux musicaux présentés ont été animés aussi bien par des artistes locaux que nationaux. Organisé dans le cadre des festivités des 62 ans d'indépendance, ce spectacle est aussi l'occasion pour offrir des moments de convivialité à la communauté. Il constitue aussi un cadre de saine distraction, notamment pour les jeunes vacanciers. L'indépendance, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête des fils et filles du Bénin. Donc j'ai choisi de célébrer cette fête avec mes parents, la commune de Djidja, pour que nous puissions rester ensemble, pour que nous puissions révéler la culture de Djidja devant tout le peuple béninois. Et ce concert a regroupé tous les artistes pratiquement de la commune et également tous les artistes venant de l'extérieur comme Pipi Robaro, comme Dalamos et également comme Sopon. En plus des filles et fils de Djidja, l'activité a aussi connu la présence de nombreux élus locaux et autres. Les invités sont venus des localités environnantes. Tous ont salué l'initiative et souhaitent qu'elle soit pérennisée. Et dans le même registre, la fête du 1er août a également enregistré un match de football à Djougou ce lundi. C'est la finale de la Coupe de l'Indépendance édition 2022. À travers un impressionnant derby, les Taureaux FC de Kolo-Kondé se sont imposés face à l'association sportive de Madina par le score d'1-0. Un match âprement disputé par les deux équipes en présence de plusieurs personnalités, au nombre desquelles le maire de Djougou, Abdoul Malik Sebou-Gomina. Retour sur les temps forts de la rencontre dans ce reportage. Des espaces aménagés aux alentours du stade Omnisport de Djougou, devenu très exigu pour le stationnement des motos et véhicules. Obtenir son ticket d'entrée relève ici d'un véritable parcours de combattants. Difficile de se frayer un passage à l'entrée. À l'intérieur, les 3000 places n'ont pu contenir le monde. Si certains s'accrochent au grillage, d'autres par contre sont assis à même le sol. Passionnés du football, ils y sont aux côtés des cadres et autorités à divers niveaux
pour suivre la grande finale de la Coupe de l'Indépendance qui oppose Toro FC de Kolokondé en vert à l'association sportive de Madina vêtue en bleu. C'est un rendez-vous sportif pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est une fête, la fête de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Il faut que le fair play soit de mise. Le fair play, le respect de l'adversaire, le respect du trio arbitral. Donc faites-nous du beau jeu, du beau football. On veut se régaler. Passé l'étape des conseils, le coup d'envoi de la rencontre est ainsi donné. Le coup d'envoi, le vert, et c'est Dès les premières minutes, c'est l'équipe de Madina qui prend le ballon à son compte, mais reste impuissante face à Sharifoundine Kako, le gardien de but des Taureaux FC de Kolokondé. Les deux équipes n'ont pu trouver les filets jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, les visiteurs cueillent à froid leurs adversaires et ouvrent le score à la 46e minute. Malgré les assauts répétés de part et d'autre, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Kolokondé, championne, remporte ainsi le trophée, puis une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Nous sommes la meilleure équipe de Djougou. On a été 6 fois en finale. On a emporté 3 trophées. Je suis heureux. Heureux parce que tout a bien commencé et tout s'est bien terminé. L'équipe de Madina, vice-championne, repart avec une enveloppe financière de 650 000 francs CFA, plus un jeu de maillot. Parlons éducation à présent, Laurence Evania Gbaye. Ainsi s'appelle celle qui tient haut l'étendard des filles au baccalauréat session de juin 2022. Première pour la série C et première fille à obtenir la meilleure moyenne au baccalauréat 2022. Elle est distinguée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Elle a été d'ailleurs présentée au public ce mercredi en guise de modèle d'excellence au cours d'une cérémonie symbolique de distinction organisée à son intention. Les détails dans ce reportage. Voici celle qui tient le flambeau de l'excellence sur le tableau féminin à l'issue du baccalauréat dans sa session de juin 2022. Evania Laurence Gbaye, 16 ans, élève au complexe scolaire La Rose, 6 à Cotonou. Avec une moyenne de 18,22, elle est non seulement la première fille du Bénin, toutes séries confondues, mais aussi et surtout la première de la série C. Une performance qui lui faut ici un clin d'œil de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le gouvernement travaille vraiment à l'éclosion de tous les talents en général, mais en particulier les talents féminins. De voir que les efforts sont couronnés de succès, c'est ce qui motive cette séance aujourd'hui avec vous. Aux côtés de Véronique Tony-Foré-Mewanou, 2 autres membres du gouvernement, Yves Kouarou-Tchabi, chargé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et Éléonore Yahi-Ladekan, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est rare de trouver de ce genre de sommité même dans les rangs de nos enfants, de nos apprenants. J'ai fait le bac C moi-même, mais là, on peut dire que quand on voit les puissants, nous, on commence à se ranger. Le coup de génie de la lauréate vient surtout des notes obtenues à cet examen. Vous avez eu en anglais 19 sur 20, en français 16 sur 20, en histoire et géographie 19 sur 20. En mathématiques, 18 sur 20. En philosophie, 17 sur 20. En physique, chimie et technologie, 20 sur 20. En sciences de la vie et de la terre, 20 sur 20. Et derrière ces efforts, l'intéressé parle de sacrifices consentis. Je me suis beaucoup sacrifiée cette année et j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. Donc c'est la preuve que quand on fait des efforts et qu'on est motivé, on peut arriver à un haut niveau. Parce que bon, il n'y a pas que moi qui vais à l'examen, il y a plusieurs personnes.
Et parmi eux, comment est-ce que je pourrais me distinguer? C'était pas évident, mais quand même, j'ai été motivée, j'ai cru en moi. Et mes professeurs aussi, mes parents, tous les amis qui croient en nous aussi, ça nous motive. La confiance en soi, mais aussi l'encadrement des parents, dont la présence a été remarquée à cette cérémonie de distinction. L'exécutif, lui, a déployé ses efforts en amont. Parce qu'au niveau du ministère des Affaires sociales, nous parcourons les lycées pour nous échanger avec les jeunes filles, pour les sensibiliser, pour les maintenir dans le système éducatif, pour qu'elles aillent au bout de la formation, mais aussi pour qu'elles embrassent davantage toutes les filières scientifiques, techniques, pour que nous ayons davantage de filles. En tout cas, Laurence Evanie Agbaye vient allonger le rang de ses filles candidates pour les séries scientifiques et techniques. Et déjà, une bourse d'excellence l'attend. Elle qui est classée 3e du Bénin au bac cette année, toutes séries confondues. Allons à présent au ministère des Affaires étrangères et de la coopération où s'est tenue ce mercredi une rencontre avec les diplomates accrédités au Bénin. Une réunion conduite par le premier diplomate du Bénin, le ministre Aurélien Agbenossi. Au menu des échanges, le point de la coopération avec le Bénin et les voies et moyens pour la rendre plus dynamique. Voici le compte rendu signé Assouman Kagnan-Siongo. Cet entretien du 2 août avec le corps diplomatique accrédité au Bénin, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, se veut une séance bilan. Un point des actions diplomatiques du pays sur la scène internationale ces derniers mois. Aurélien Agbenossi fait revisiter l'arrivée au Bénin du président français Emmanuel Macron. Cette visite s'est entre autres traduite par de nouveaux engagements bilatéraux au soutien de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 que nous appelons le PAG2. Il est important de souligner les avancées significatives de cette visite dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la culture et de la formation professionnelle. Le ministre béninois des Affaires étrangères a rappelé aux diplomates les circonstances qui ont valu au président béninois la reconnaissance du titre de champion de la restitution des biens culturels. L'une des actions fortes de la diplomatie béninoise, c'est la désignation de l'ex-président de la République Boni Yayi en qualité de médiateur de la Guinée, que précise le ministre. Au sommet du mois de juin, déjà, lorsque on recherchait les médiateurs pour les 3 crises que nous avons entre les bras. Et pour la Guinée, le président Talon a proposé son prédécesseur et ses pairs, le 3 juillet dernier, ont accepté. Et donc, M. Thomas Boni Yayi a été désigné comme médiateur de la crise de Guinée. Et immédiatement après sa désignation, il a été félicité par le président Talon. L'autre illustration de la diplomatie béninoise, c'est la participation de 11 chefs d'entreprise aux missions économiques et commerciales initiées par l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs autres points ont été abordés par le chef de la diplomatie béninoise. Je voudrais mentionner également le protocole d'entente avec le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre du projet intitulé « Ma formation, mon métier, mon avenir », c'est qu'ils appellent les 3M. Et ce partenariat est d'un montant d'à peu près 16 millions de dollars pour renforcer le pouvoir économique des jeunes vulnérables au Bénin. Chose aussi qui est importante pour nous, c'est l'accord que nous avons signé avec le MCC au titre du compact régional axé sur la réhabilitation de la route inter-État reliant les villes de Cotonou et de Niamey. En tout cas, nous avons avancé sur le protocole d'entente. À l'occasion de la rencontre, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin, Rachid Rgbi, n'a pas manqué de souligner les efforts du Bénin. Il a mis l'accent entre autres sur le défilé militaire placé cette année sous le sceau de l'unité des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, la solidité de l'Union nationale qui a permis de valoriser la femme béninoise. Il existe désormais une charte entre le Conseil national du patronat et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il s'agit d'un protocole d'accord signé entre les 2 parties pour une synergie d'action dans la promotion des entreprises. Les principaux axes de cette charte signée ce mercredi prévoient aussi la recherche des investisseurs. Retour sur les temps forts dans ce reportage.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur le secteur privé béninois avec cette signature de la charte entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le Conseil national du patronat. Un nouveau partenariat légalisé et qui ouvre la porte d'une coopération économique basée sur la promotion des entreprises béninoises. Ce mercredi, les premiers responsables de la CCI Bénin et le patron des patrons ont d'abord eu de longs échanges avant d'aboutir à cette convention qui annonce de beaux jours pour le secteur privé béninois. L'objectif de cet après-midi a pour le seul but de pouvoir ensemble travailler pour le développement de notre pays. Comme vous le savez, aucun pays ne peut se développer sans le secteur privé. Et le secteur privé, pendant longtemps, a été divisé. Et nous avons jugé bon de nous unir et de travailler en synergie pour développer véritablement le secteur privé. Il ne peut pas y avoir le développement sans l'industrialisation. Et pour aller vers l'industrialisation, il nous faut les patrons et aussi la Chambre de commerce. Donc vous convenez avec nous que la charte que nous venons de signer, c'est pour nous mettre ensemble, changer le paradigme, pour travailler pour le secteur privé. La charte entre le patronat et la CCI Bénin favorise désormais l'identification des préoccupations du secteur privé et qui seront portées au gouvernement. Arnold Akakoyes Tachkotigan se sent fier du nouvel environnement économique du Bénin et veulent faire profiter aux entreprises les nouvelles opportunités d'affaires qui s'offrent. Et je crois que c'est la concrétisation de ce que nous avons souhaité. Nous n'avons pas de divergence en réalité entre la Chambre de commerce et le patronat. Et puis, je leur dis que nous concourons tous au même but, celui donc d'avoir des entreprises qui tournent, des entreprises qui se créent, de lutter contre la mort prématurée de beaucoup d'entreprises et contribuer également à la prospérité des entreprises. Et je crois que le président Akapo a perçu également l'importance donc de ce que nous puissions donc nous rapprocher pour aider également notre pays à développer des entreprises et surtout rechercher des investisseurs que nous-mêmes en tant qu'acteurs nous pouvons donc encourager à venir dans le pays. La nouvelle charte se donne aussi pour mission de travailler pour la bonne santé des entreprises béninoises afin de contribuer davantage non seulement à la création de l'emploi, mais aussi à la création de la richesse nationale. La CCI Bénin et le CNP se donnent ainsi la main pour accompagner le développement économique entamé par le gouvernement. Je l'annonçais en titre, des sacs de riz impropres à la consommation découverts dans des boutiques et autres espaces marchands de Zakota. La découverte est faite par l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Zou. C'est à travers une descente inopinée dans les marchés de la région que les membres de la délégation ont découvert la supercherie. Des mesures ont été aussitôt prises pour retirer ces sacs de riz avariés de la circulation. L'autorité saisit l'occasion pour appeler les populations à faire davantage preuve de vigilance. Reportage. Les produits ont été retrouvés dans plusieurs boutiques au marché de Tindji. Environ 5 tonnes de riz déclarées impropres à la consommation. Les marchandises ont été mises en circulation par des opérateurs économiques qui ne se soucient guère de la santé ni du bien-être des consommateurs. Le constat a été fait par l'équipe de contrôle de la direction départementale du commerce qui effectue depuis peu des descentes itinérantes dans les différents marchés et lieux d'échanges commerciaux de la région. Nous sommes venus aujourd'hui pour procéder à l'enlèvement de ces riz-là. Il n'y a pas eu même un seul appel pour nous alerter sur la circulation d'un tel riz. Il a fallu que nous fassions notre déplacement dans le cadre de l'assainissement des marchés pour constater qu'il y a un tel risque de marché. Donc nous demandons à la population de redoubler de vigilance et toutefois qu'ils remarquent des faits qui paraissent un peu douteux, d'alerter les services compétents afin qu'on puisse intervenir pour les rassurer de la qualité des produits que nos opérateurs économiques mettent en circulation, mettent en consommation. Dès lors, les marchands indélicats ont été identifiés et leurs boutiques et magasins mis sous scellé. Les sacs de riz avariés ont ensuite été retirés de la circulation.
Conformément aux dispositions de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection des consommateurs en République du Bénin, la procédure enclenchée suit son cours. Les PV de constatation d'infraction sont élaborés. Conformément aux tests en vigueur, nous allons poursuivre la procédure jusqu'à conformément à ce qui est retenu par nos différents tests que nous appliquons en la matière. Selon le directeur départemental du commerce, les produits saisis seront détruits au terme des démarches légales. Les services compétents du ministère du cadre de vie ainsi que de la... Les réseaux sociaux peuvent-ils construire ou détruire l'estime de soi? C'est une question devenue préoccupante au regard de l'ampleur de l'interactivité sur la toile et l'influence liée à la vie des autres et sur l'estime de soi. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée à la question. Voici le reportage de la rédaction. Le nombre de vues enregistrées par un contenu, les partages, les likes ou les mentions j'aime et le flux de réactions suscitées en commentaire déterminent la notoriété des personnes les plus suivies sur Internet. Il est de plus en plus facile de laisser son estime être influencée par la vie des autres. Dans les réseaux sociaux, nous parlons de les amis de mes amis sont mes amis. Donc, vous comprenez que lorsque la personne publie une information, cela, c'est d'abord pour son identité numérique. Lui, d'abord, c'est pour son identité numérique. Quand il publie l'information, ce sont ses amis, il appelle ses amis à interagir. Donc, ça lui permet alors de créer une personnalité. Il se donne une réputation. Et vous comprenez que lorsque nous parlons de réputation, cela touche alors à la personnalité même de celui qui publie. Ça touche alors à son ego, ça touche alors à son estime. Le contact avec le monde virtuel n'est pas sans retombées. Des heures passées en ligne exposent les usagers à des contenus altérant la perception personnelle de diverses manières. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se dit telle personne est à tel niveau, me voici, moi, ça y est, comment je suis tellement pauvre, je ne peux même pas faire quelque chose. Mais quand cette personne, quand elle parle maintenant, est-ce que moi je peux parler? Oui, on a toujours des moments comme ça. Chaque personne cherche à évoluer. Et si tu cherches à évoluer, tu dois te comparer. C'est-à-dire bien tu dois suivre ceux qui ont évolué et non et chercher à voir dans le sens négatif de la vie. Vous me posez la question de savoir l'influence que ces réseaux sociaux peuvent avoir. Globalement, deux types d'influence. La première, elle est positive parce que nous allons utiliser ces réseaux sociaux pour nous informer utilement et travailler pour cette quête d'estime de soi qui soit au firmament de notre être et qui servent la société. Mais la deuxième influence, c'est une influence purement négative. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de bling-bling. Énormément de personnes qui postent des photos, qui postent des vidéos où il est à Dubaï, des photos où il exhibe de l'argent, des photos où il est dans des coins les plus huppés. Et c'est peut-être un camarade à moi, c'est peut-être quelqu'un qui a mon âge, c'est quelqu'un peut-être que j'ai connu dans mon quartier. Alors on commence par se poser la question, qu'est-ce que moi je fous alors dans la vie? Ça veut dire que moi je ne réussis pas, ça veut dire que je n'ai pas pu réussir. Vous voyez, ça agit sur la personnalité de celui qui suit. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous amener à construire correctement une très belle personnalité, mais peuvent nous amener à détruire l'estime que nous avons de nous-mêmes. Actif sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, Teno n'est pas un novice dans les réalités du monde virtuel. Influenceur dans le domaine de la mode, il se trouve parfois confronté aux critiques des internautes. C'est quand même normal. C'est quand même normal que quand tu reçois des commentaires négatifs sur le travail que tu fais, ouais, c'est quelque chose ça prend du temps et de l'énergie, tu vois. Donc quand tu reçois des commentaires négatifs, ça blesse quand même, ça blesse. Mais le plus important, c'est de croire en ce que tu fais. Des commentaires négatifs, il y en aura toujours. Des commentaires positifs, il y en aura aussi. Mais des fois, il y a plus de commentaires négatifs que de positifs. Le plus important, c'est toi-même, c'est ce que tu fais, de croire en toi. Pour éviter que leur estime de soi soit affectée par les réseaux sociaux, les internautes ont développé des méthodes comme la limitation de la présence sur ces plateformes.
L'influence des réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation que chaque personne en fait. Bon, moi, je ne l'utilise pas à plein temps, mais de façon partielle, ou bien j'essaie de mettre autre chose dedans pour pouvoir ne pas seulement rester sur le téléphone en fait. Cela rejoint la précaution générale de la société qui exige une certaine réserve dans l'usage des réseaux sociaux pour une préservation de l'estime de soi. Tout ce qui reste, c'est comment on va vers ces réseaux sociaux. C'est qu'est-ce qu'on va y chercher, c'est qui sont les géniteurs, les personnes, les institutions qui nous tiennent par la main, qui communiquent avec nous, qui nous conseillent afin que nous tirions le miel des réseaux sociaux et non le fiel des réseaux sociaux. Chaque utilisateur est donc libre d'orienter l'influence des réseaux sociaux sur la perception qu'il a de sa propre personne. Ainsi sur FM, ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. L'information se poursuit sur Canal 3 Bénin. Et d'ailleurs, vous aurez droit ce soir à 3 symboles historiques pour une aube nouvelle. Les Béninois voient-ils les nouveaux monuments avec la même révérence? Quelles en sont la teneur morale et la portée à la fois historique et instructive? Ce soir, à 21h, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, le professeur Jérôme Aladaye et d'autres invités en parlent sur le Grand Canal. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Bonne soirée à chacun et à tous.